Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est l'épisode 10 de mon calendrier de l'Avent 2021. Alors installez-vous bien confortablement, prenez votre chocolat et on est parti. Vous le connaissez? Non? Aujourd'hui, je vous parle de la secte d'Aum Shinrikyo. Et le symbole est plutôt sympathique. Sympathique certes, mais c'est quand même une secte qui a commis plusieurs actes criminels entre les années 1989 et 1995. Elle est surtout connue pour son attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995. Attaque qui a fait 13 morts et 6300 blessés. L'organisation est placée sur la liste officielle des organisations terroristes du Canada, des États-Unis et de l'Union européenne. Shoko Asahara, de son vrai nom Shizuo Matsumoto, est née le 2 mars 1955 à Yatsushiro, c'est dur à dire, dans une famille nombreuse et pauvre. Encore une fois, dans une vidéo, je suis désolée de la prononciation, je pense que j'écorche les noms, mais je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc désolée d'avance. S'il y a des gens qui savent comment ça se prononce, dites-le moi en commentaire. Il est né malvoyant de l'œil droit et aveugle de l'œil gauche à cause d'un glaucome infantile. Par conséquent, il suivra ses cours dans une école pour les enfants non-voyants. Il est décrit comme un enfant harceleur envers ses camarades. En 1977, il essaye d'entrer à l'université de Tokyo, mais il échoue au concours. Il se décide donc de se tourner vers des études d'acupuncture et de médecine chinoise. Il se marie en 1978 avec Tomoko Ishii, femme avec laquelle il aura 6 enfants. Il s'intéresse à beaucoup de choses comme par exemple les médecines asiatiques, les religions asiatiques, l'astrologie ou encore le yoga japonais et fait assez rigolo, il a une passion pour la poterie. Dans les années 80, il rejoint le groupe bouddhiste Agunshu et pendant 1000 jours consécutifs, il doit faire des offrandes financières. Au bout de ces 1000 jours, il est censé atteindre ce qu'on appelle l'éveil. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il provient d'une famille pauvre, il est lui-même assez pauvre, mais pendant ces 1000 jours, il s'y tient et coûte que coûte, il fait ses offrandes financières, mais à la fin des 1000 jours, il n'atteint pas l'éveil. Tout ça pour rien. Il s'entoure alors de disciples et il va leur enseigner le yoga japonais, mais dans un premier temps, il refuse les compensations financières car c'est contraire à sa religion qui lui dira que tant qu'il n'a pas atteint l'éveil, il n'a pas le droit d'accepter de l'argent de la part de ses disciples. Mais c'est au retour d'un voyage en Inde qu'il dit à ses disciples avoir atteint l'éveil et à partir de ce moment-là, il accepte l'argent et donc l'encaisse au fur et à mesure lorsqu'il donne ses cours de yoga. Avec l'argent qu'il gagne, il décide de fonder son atelier de yoga en 1984, atelier qu'il appellera Aum no Kei, qui veut dire Société Aum, avant de le transformer en secte en 1987, secte qui s'appelle, comme je vous l'ai dit au début, Aum Shinrikyo. Il a de plus en plus de fidèles qui le rejoignent et en 1989, il obtient le statut officiel d'organisme religieux. D'ailleurs, Asahara avait rencontré et obtenu le soutien du 14e Dalai Lama. Je pense que ce dernier l'a regretté par la suite. Quelques milliers de personnes se réunissaient régulièrement dans les locaux de la secte qui se trouvaient au pied du mont Fuji et la plupart des personnes qui adhéraient à la secte avaient entre 20 et 30 ans et en général, c'était des personnes qui avaient obtenu des diplômes de l'université, donc avec un bon statut. Forcément, c'était également des gens qui gagnaient assez bien leur vie et c'est aussi ce qui a permis à la secte de vivre puisqu'ils faisaient des dons et des dons très généreux. Il y avait au moins un médecin, un vétérinaire, un avocat et plusieurs scientifiques et s'il y avait des scientifiques, ce n'est pas un hasard puisque Asahara voulait se servir d'eux, vous verrez plus tard, notamment pour la construction de bombes chimiques. La secte tirait son origine d'un mélange de religions et c'était une secte considérée comme une secte apocalyptique, mais pas par la peur comme on a pu le voir avec la secte précédente où justement le gourou disait que c'était l'apocalypse et qu'il fallait faire quelque chose, réagir et qu'il valait mieux se tuer. Non, là c'était plus apocalyptique dans le sens où il voulait provoquer l'apocalypse et tuer un maximum de personnes.
La secte Om faisait pratiquer le yoga à ses fidèles et parfois ils ressentaient des expériences où ils voyaient une lumière ou bien ils sentaient l'énergie monter en eux. Et ce sont des expériences psychologiques qui peuvent être ressenties par les personnes qui pratiquent de manière intensive le yoga ou bien par des moines bouddhistes. Ahasara faisait de ces phénomènes des expériences divines et il était capable de dire à chacun de ses fidèles à quel stade il en était. Et ceux qui étaient à des stades plus ou moins avancés pouvaient contrôler leur rythme cardiaque ou bien leur activité cérébrale. Et pour le prouver, il utilisait tout un tas de machines qui permettaient de prendre des mesures et donc de rendre le tout scientifique et donc prouvable. Et pour que de plus en plus de fidèles atteignent cette expérience divine, la secte fabrique des drogues telles que des amphétamines et du LSD et les administre à ses fidèles lors de ses réunions yoga. Des techniques de manipulation mentale étaient utilisées, comme un temps de sommeil restreint, un nombre de responsabilités et de tâches à accomplir, un accès interdit aux informations extérieures, une ouverture limitée aux informations filtrées par la secte, donc la censure était forcément pratiquée. Et bien que le mariage, le sexe et les relations amoureuses aient été interdits, le gourou Ahasara avait sa femme et plusieurs maîtresses. Ahasara critiquait beaucoup le régime politique et voulait changer les choses et selon lui, il n'y avait qu'un seul moyen d'y parvenir, c'était de tuer toutes les personnes qui n'adhéraient pas à sa secte. En 1990, il a la volonté de changer la société et fonde le Parti de la Vérité. Il présente 25 candidats aux 39e élections sénatoriales, mais aucun d'eux n'est élu. En juin 1994, la secte se structure en gouvernement, il crée des ministères, certains classiques comme le ministère de l'Éducation, d'autres un peu moins classiques comme le ministère de l'Intelligence, et il crée également l'unité des armes chimiques. En 1995, malgré les critiques qu'essuie la secte, cette dernière prospère tout de même. Elle compte environ 10 000 membres au Japon et entre 35 000 et 40 000 en Russie. Entre 1989 et 1996, les membres de la secte commettent divers crimes et délits. C'est le cas par exemple de l'enlèvement des personnes pour forcer les donations, des assassinats, mais aussi des tentatives d'attentats chimiques et bactériologiques visant à faire de nombreuses victimes. Et ça commence le 22 septembre 1988 lorsqu'un des membres de la secte décède d'une manière inconnue lors d'une séance de yoga. Sa mort reste secrète et son corps est brûlé. Le 10 février 1989, un des membres de la secte qui a été témoin de la mort du premier membre lors de la séance de yoga tente de s'enfuir et est assassiné. Le 4 novembre 1989, l'avocate Tsutsumi Sakamoto, son épouse ainsi que leur bébé de 14 mois sont enlevés et tués par la secte. Ces derniers avaient porté plainte contre l'association et malgré le fait que la police ait trouvé des preuves les reliant à la secte, ils n'ont pas ouvert d'enquête. En avril 1990, le groupe s'essaye au bioterrorisme en répandant de la toxine au botulinum dans 3 endroits différents avec 3 camions. À côté du Parlement dans la ville de Tokyo, au niveau de la base navale américaine de Yokosuka et dans la zone de l'aéroport international de Narita. Heureusement, cette attaque est un semi-échec en raison notamment de la faible virulence de la souche bactérienne utilisée, aussi de l'insuffisante quantité de cette souche, mais également de l'obstruction d'une partie des dispositifs de dispersion. En 1992, ils se rendent en Afrique et se font passer pour une mission humanitaire. Ils essayent de récupérer le virus Ebola afin de l'utiliser dans une bombe chimique. Heureusement, encore une fois, c'est un échec puisque la souche n'est pas suffisamment active. En 1993, ils font l'acquisition d'un terrain de 200 000 hectares, c'est un terrain d'élevage, en Australie, à Banjarwan, pour soi-disant élever des moutons. En réalité, ils veulent surtout fabriquer du gaz sarin et le tester sur les animaux, mais les autorités australiennes se rendent compte qu'il y a un truc pas très net qui se passe sur ce terrain, qu'il y a des substances chimiques qui sont utilisées. En plus de ça, ils ne respectent pas les règles d'élevage propres au pays. Et donc, en 1994, les autorités ne renouvellent pas leur visa et ils se font expulser. Certaines personnes se demandent même s'ils n'ont pas fait des essais nucléaires car ils ont entendu une grosse détonation, mais encore aujourd'hui, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Le 6 juin 1993, un autre adepte décède lors d'une séance de yoga et encore une fois, son corps est brûlé. Entre juin et juillet 1993, ils échouent 3 nouvelles fois dans une tentative de dissémination d'anthrax dans Tokyo. Mais encore une fois, la souche n'est pas suffisamment active. 27 mars 1994, alors que ces 2 filles sont converties dans la secte, un hôtelier de Miyazaki est enlevé par la secte afin de faire don de son argent. Il feint de se convertir, est libéré au bout de 5 mois et au bout de 5 mois, il porte plainte contre ses filles et contre la secte Om. Mais les avocats de la secte parviennent à convaincre la justice qu'ils ne sont pas impliqués dans cette affaire et donc seules les 2 filles sont condamnées. En mai 1994, un laboratoire consacré à la fabrication du gaz sarin est installé au cœur de la secte et dans la nuit du 27
27 au 28 juin 1994. Une première attaque au gaz sarin est tentée dans la ville de Matsumoto. Cette attaque fait 8 morts et 200 blessés. Les soupçons se portent sur une victime légère, Yoshiyuki Kono, et en fait la police va tout simplement penser que c'est lui qui a voulu assassiner sa femme car cette dernière est décédée, et ce ne sera qu'en 1995 qu'il aura gain de cause. Le 28 février 1995, Kiyoshi Kariya est enlevé et tué. En fait, sa sœur avait fui, la secte avait retrouvé son frère, et comme ce dernier refusait de dire où elle se trouvait et qu'il ne voulait pas donner sa part d'héritage, ils l'ont tué. Les auteurs de l'enlèvement avaient laissé des empreintes qui ont été identifiées comme appartenant à des membres de la secte Dome. Donc la police décide de faire une descente dans les locaux, sauf que la secte est prévenue le 18 mars et donc ils ont le temps de se préparer. Et apparemment c'est cette future descente de police qui a provoqué la décision de faire l'attaque au gaz sarin le 20 mars 1995 dans le métro de Tokyo. Attaque qui, je le rappelle, a fait 13 morts et 6300 blessés. Le 30 mars 1995, le chef de l'agence nationale de la police japonaise, Takashi Kunimatsu, est grièvement blessé de 3 balles. Le 5 mai 1995, un attentat au cyanure est déjoué et plus tard, la police retrouvera dans une chapelle avec une cinquantaine de membres de la secte 50 tonnes de trichlorure de phosphore, de quoi fabriquer 5,6 tonnes de gaz sarin et tuer au moins 4 millions de personnes. Enfin, le 24 mai 1995, un nouvel attentat au gaz sarin est déjoué. Et heureusement, parce que quand on sait qu'ils avaient encore 50 tonnes de trichlorure de phosphore, ça fait peur. L'organisation perd son statut officiel fin 1995 et est mise en faillite en 1987. En 2000, une disposition légale renouvelable tous les 3 ans autorisant la surveillance de la secte est instaurée. Et c'est l'agence d'investigation de sécurité publique qui l'assure, c'est une agence gouvernementale du renseignement. Le nouveau nom Alep est adopté en 1999 et en 2000, la secte manifeste son intention de rompre avec son passé. Certaines doctrines dangereuses comme le POA sont abandonnées et à présent, les membres doivent s'engager par écrit à respecter la loi. Les responsables admettent l'implication de certains de leurs membres dans l'attaque au gaz sarin. Ils présentent leurs excuses et aussi organisent et créent un fonds qu'ils verseront aux familles des victimes en tant que compensation financière. C'est 3,8 milliards de yens qui doivent être versés à 1 millier de victimes, sauf qu'Alep ne semble pas prêt et n'a pas les ressources nécessaires pour les payer avant très longtemps. Donc en 2008, le gouvernement dit que cela va être versé sous forme d'une indemnité publique, car c'est le gouvernement et l'État japonais qui étaient visés lors de l'attaque sarin. Shoko Asahara et plusieurs membres de la secte sont condamnés à mort en février 2004 pour l'attentat au gaz sarin de Tokyo. Aussi, en février, la haute cour de Tokyo déclare qu'Asahara n'est pas mentalement capable de faire appel. Une prime de plusieurs millions de yens était promise à toute personne qui donnerait des informations et qui aiderait l'arrestation des membres de Home. Et l'exécution de Shoko Asahara est repoussée car des complices sont encore en liberté. En effet, la loi japonaise interdit de mettre en œuvre une exécution si des complices sont toujours en procès. À cette époque, des procédures judiciaires ont été engagées contre 189 membres et 13 d'entre eux ont été condamnés à mort. Le 6 juillet 2018, Asahara et 6 autres membres de la secte sont condamnés à mort par pendaison et 20 jours plus tard, le 26 juillet 2018, les 6 autres membres restants sont pendus également. En 2016, Alep comptait 1650 membres et 28 établissements. Cependant, ils n'ont plus de gourou et ils sont toujours sous la surveillance de la sécurité japonaise. Les enfants d'Asahara ont été scolarisés à domicile jusqu'en 1995. Ensuite, ils ont voulu intégrer le système scolaire, mais aucun établissement n'a voulu d'eux. Certains adeptes et la fille d'Asahara ont porté plainte, ils ont obtenu gain de cause et ça s'est traduit par une compensation financière. Voilà, c'est la fin de cet épisode 10 sur la secte Dome Shinrikyo. J'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, je ne trouve que c'est pas très normal que les enfants d'Asahara en pâtissent pour ce que leur père a fait. Je ne cautionne pas du tout ce qu'il a fait, je ne cautionne pas sa secte, mais je trouve pas ça très normal que des établissements refusent la scolarité des enfants. Je veux dire, eux, ils n'y sont pour rien. Je vous attends dans les commentaires pour que vous me disiez ce que vous en avez pensé et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.